Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un produit qui sort de l'univers immédiat Tesla, mais vous le verrez, c'est un produit qui s'inscrit dans les énergies renouvelables et aussi dans l'abandon du pétrole. Je vous avais dévoilé quelques images et notamment le déballage sur Instagram et vous aviez été plusieurs à me demander mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Pas étonnant étant donné qu'il s'agit d'une nouvelle gamme de produits. Je vais vous apporter ici toutes les réponses à vos questions. Il s'agit d'une station d'énergie. Derrière ce terme se cache en fait une grosse batterie rechargeable dans laquelle on va pouvoir stocker de l'électricité pour l'utiliser à des endroits où on n'en a pas. Oui, il s'agit du remplaçant du bon vieux polluant et bruyant groupe électrogène. Quand j'ai découvert ce type de produit, j'ai tout de suite été intrigué et curieux de voir comment ça fonctionne et ce que ça donne à l'utilisation. Du coup, j'étais super content quand le fabricant Bluetti Powerhawk m'a contacté et proposé de m'en envoyer un exemplaire de leur AC200P et de le tester et de vous le présenter en vidéo. J'allais pouvoir me faire mon avis sur ce produit en conditions réelles et vous le faire découvrir. Une grosse batterie de stockage, c'est bien. Pouvoir la recharger grâce à des panneaux solaires, c'est encore mieux. Je leur ai donc demandé de joindre au colis leur panneau solaire mobile, le SP200, qui se trouve juste derrière moi. Je trouve que ça permet d'avoir un produit vraiment complet. N'ayant pas encore pu pleinement tester la recharge via les panneaux solaires, vous verrez pourquoi dans la suite de la vidéo, je vais essentiellement me concentrer dans cette vidéo sur cette station d'énergie. Au programme, présentation de cette AC200P, exemple de cas d'utilisation, on verra ce qu'elle a dans le ventre, conseil au choix d'un équipement similaire et enfin, bilan de cet essai. On commence tout de suite par quelques images du déballage. J'ai reçu ces deux produits dans deux cartons séparés. Un gros de 30 kg pour la station d'énergie, très bien emballé avec ce qu'il faut de polystyrène pour bien la caler et la protéger pendant le transport, et un second, un colis carré assez plat avec le panneau solaire mobile pliable qui intègre une poignée de transport. Cette station d'énergie se compose de cellules lithium fer phosphate comme dans les modèles 3 propulsion, une chimie réputée pour sa robustesse et sa durée de vie. Après 3500 cycles de charge, la batterie aura encore 80% de sa capacité nominale. Donc si vous la chargez et la déchargez complètement une fois par jour, au bout de 10 ans, elle aura encore 80% d'efficacité. Comme dans nos Tesla, les batteries sont situées ici, dans le bas, pour plus de stabilité. Sur le dessus, on va retrouver les convertisseurs de courant, on va retrouver aussi un écran tactile pour le contrôle et l'affichage, et tout un ensemble de ports et de connectiques de connexion, ainsi que le logiciel de gestion de batterie et le refroidissement. Tout ça est assemblé dans un boîtier qui est très solide, sûrement en métal, avec un carénage en plastique tout autour pour gagner un peu de poids. Sur le dessus ici, on va retrouver deux ports de recharge à induction et aussi deux grosses paniers qui ne sont vraiment pas de trop pour transporter cette station qui pèse 28 kg. Son design justement avec ces deux poignées me rappelle celui des PowerMac G4 d'Apple au début des années 2000. En façade, on retrouve un écran LCD tactile qui sert à l'affichage et au réglage. Autour, on retrouve toutes les prises qui vont servir à alimenter des appareils. À gauche, on a tout ce qui est courant continu et à droite, on a deux prises 220 volts en courant alternatif. Sur le dessus, on a deux emplacements de recharge sans fil. De chaque côté, on va retrouver des aérations, ici et là, pour les ventilateurs des transformateurs. C'est la seule source de bruit, mais ça reste très léger en dessous de 1500 watts et un peu moins au-dessus. Sur l'un des côtés, on va retrouver les ports permettant de recharger l'appareil. Il existe trois façons de recharger cette batterie. Les câbles nécessaires pour ces trois méthodes sont livrés avec la batterie. La première est simplement d'utiliser une prise domestique, ici, grâce au chargeur secteur qui est livré. Le courant alternatif 220 est converti en un courant continu de 500 watts qui va sortir par ce bout-là et qu'on va brancher sur le côté. Il faudra environ 4 heures pour une recharge complète. Seul défaut de cette méthode, le ventilateur du transfo qui tourne en continu. C'est par contre assez rapide. Un professionnel itinérant n'aura donc pas de mal à se charger entre deux journées de travail. Deuxième possibilité, utiliser les câbles fournis pour se brancher sur une prise allume-cigare de voiture. C'est sûrement le choix que feront les vadrouilleurs qui transforment des camionnettes en petites maisons nomades, la van life. Mais ce sera long, 18 heures. Enfin, grâce à un adaptateur qui est celui-ci, on va pouvoir brancher des panneaux solaires
ceux vendus par Blue Yeti ou ceux d'autres marques, car ce sont des connectiques standards, jusqu'à 700 watts de puissance, donc 3 heures de recharge. C'est ce dernier mode qui donne une dimension supplémentaire à ce produit en permettant de créer de l'électricité verte n'importe où du moment qu'il y a du soleil. Un campement en pleine nature ou des panneaux solaires installés sur le toit d'un camping-car sont deux exemples d'utilisation. Chose importante, cette batterie requiert sur ce mode de recharge un minimum de 35 volts en entrée. Le panneau solaire ici SP200 que j'ai reçu avec la batterie livre seulement 20 volts, ce qui n'est pas suffisant. Il en faut donc au minimum 2 à monter en série. Je n'ai donc pas pu utiliser la recharge solaire tout de suite, et je manque encore de recul. Blue Yeti m'en a envoyé 2 supplémentaires que j'ai brièvement installés au fond de mon jardin sur ma palissade, mais malheureusement la tempête Eunice est passée par chez moi et a mis la clôture par terre. J'avais sécurisé les panneaux chez moi par précaution. On y reviendra avec une vidéo dédiée dès que j'aurai remonté ma palissade ou que j'aurai pu trouver un autre endroit pour installer les panneaux. Et que j'aurai bien sûr engrangé suffisamment d'expérience sur ce produit. Entre ces 3 modes, c'est sûrement votre utilisation qui déterminera votre méthode de recharge principale. Avec ces stations, on stocke donc l'énergie afin de pouvoir l'utiliser plus tard, soit dans un lieu dépourvu d'électricité, soit à un moment où vous ne souhaitez pas consommer celle du réseau, si par exemple elle est trop chère. Quelques exemples de cas d'utilisation. Des activités en extérieur comme aspirer sa voiture sur un parking isolé, organiser un goûter d'anniversaire dans un parc et y préparer des gaufres ou des crêpes pour les enfants, faire une petite rave party dans les bois avec ses amis, jardiner loin de sa maison ou loin de prises électriques, bricoler sans électricité, camper au milieu de nulle part sans compromis sur le confort, aménager un van pour y vivre en vacances ou en permanence, aménager une tiny house, ces micro-maisons installées au milieu de nulle part, c'est une solution parfaite et cela permet d'atteindre l'indépendance énergétique. Des professionnels itinérants, comme ceux qui interviennent sur les parkings pour nettoyer des voitures ou remplacer des pare-brises par exemple, en cas de panne de courant à la maison, parce que aux États-Unis, le réseau électrique est assez fragile, mais en France, ça peut aussi arriver. Une tempête, un arbre qui tombe sur des lignes, et tout un village peut être coupé du réseau électrique. On peut aussi imaginer stocker de l'électricité en heure creuse pour l'utiliser en heure pleine. Voilà autant de situations dans lesquelles un tel produit apporte une solution simple et efficace sans les contraintes d'un groupe électrogène, ou d'appareils thermiques, notamment sonores et olfactives, et sans non plus devoir passer à la pompe. En termes de réglage, c'est assez simple. On a le choix entre 50 ou 60 Hz. On peut régler juste en dessous si on veut être en source panneau solaire ou en voiture. On a le mode éco activé ou non. Cela coupera le transformateur de courant alternatif quand il n'est pas utilisé pour économiser de la batterie. Et on a le choix entre l'anglais et le japonais comme langue. Une fois chargé et paramétré, parlons de son utilisation. En termes d'utilisation, c'est très simple. On a un bouton Power ici pour allumer la batterie. Sur la page d'accueil, on nous rappelle le pourcentage de la batterie et on a un affichage pour nous montrer le courant qui rentre par les panneaux solaires ou par la voiture, le courant ici qui rentre par l'adaptateur secteur, le courant ici qui sort pour les prises juste à côté, courant alternatif, et le courant ici qui sort sur la partie courant continu. On dispose de plusieurs formats de prises, toutes très bien identifiées et protégées de la poussière par des petits caches en silicone. Sur l'écran, on active les prises de courant continu à gauche ou les courants alternatifs à droite. On peut activer les deux en même temps et ensuite on branche. Si vous voulez recharger un smartphone, je vous conseille de brancher en USB directement plutôt que de passer par un chargeur et une prise classique. Cela évitera les conversions inutiles de courant continu à courant alternatif et optimise l'énergie délivrée et donc économise de la batterie. C'est très facile de prise en main. On branche et ça marche. Et c'est ça que j'apprécie vraiment dans ce produit. Et ce que j'apprécie vraiment, c'est que les spécifications maximales sont rappelées au-dessus de chaque prise. Justement, parlons un peu des spécifications de ce modèle. 3 spécifications importantes. La variété des prises, la capacité et la puissance maximale délivrée. Les prises, vous l'avez vu, ce n'est pas ce qui manque. En termes de capacité, on est sur 2000 Wh et une puissance max délivrée de 2000 watts. Avec des pics très court possible toléré de 4000 watts, notamment quand on vient démarrer un appareil, souvent il y a un pic de consommation. De quoi brancher vraiment une grande variété d'appareils. Passons au test que j'ai réalisé. Allez, on va démarrer la batterie, le bouton power, ça démarre, ça charge, et je vous propose de venir brancher mon chargeur de batterie pour perceuse. On va le brancher. Tac, alors il ne se passe rien, c'est normal, il faut commencer par activer les différentes sources de courant qu'on veut. Donc là on est sur du courant alternatif, donc on va aller sur AC, on va dire on, et on voit que ça commence à se mettre en marche, ça active. Là ça commence à clignoter, et on est sur 230 watts qui sont délivrés
jusque dans cet appareil, dans ce chargeur. Donc vous le voyez, j'ai activé sur ce bouton là, et si je vais dans les détails, on voit ici 230 volts, 253 watts, 50 Hz. On va commencer par allumer la partie courant continu ici, et on va venir brancher un téléphone. On voit ici qu'on tire 4 watts. Passons à mon gros aspirateur de chantier. On a tiré 1400 watts. Faisons le test de la disqueuse. Et je vous propose maintenant de faire le test de la disqueuse plus de l'aspirateur. Et ben vous avez vu, on a fait un pic à plus de 2000 watts et ça a fonctionné, il n'y a pas de problème. Vous l'avez vu, on peut brancher n'importe quel appareil du quotidien qui consomme moins de 2000 watts. Vous avez peut-être vu cette photo d'une Model 3, a priori en panne de batterie car branchée à un groupe électrogène. Est-ce que je peux charger ma voiture électrique avec cette station d'énergie? Eh bien, faisons le test. J'ai activé les prises courant alternatif. On voit que l'UMC est passé au vert. On appuie sur le bouton. Et on se branche. Et c'est parti. C'est vert, ça charge. J'ai réglé dans la voiture sur 5 ampères. Je vous propose d'augmenter un petit peu pour voir ce qui se passe. On va passer à 8 ampères. Donc là, on tire actuellement 1800 watts et on entend que la ventilation s'est mise en route. En fait, il y a deux niveaux de ventilation, un en dessous de 1500 watts et un au-dessus de 1500 watts. Donc là, on est à 1800. On va essayer de monter encore un petit peu plus. Allez, on passe à 9 ampères. 2000 watts. Pour le moment, tout va bien. Allez, on va essayer d'aller un petit peu plus haut que ça pour voir comment se comporte la batterie. Allez, on passe à 10. Alors là, la batterie commence à 2300 watts. Là, elle n'aime pas. On est sur inverter overload. Ça signifie que on est allé un peu trop haut, donc on va tout de suite baisser. Voilà, on a remis sur 9. Et là, on est revenu sur un courant acceptable, 2000 watts. Allez, c'est la fin du test, on débranche. Et tout de suite, la ventilation s'est coupée. Donc la consigne de ventilation doit être vraiment liée à la puissance qui sort de la batterie. Et oui, ça fonctionne. On peut recharger sa voiture avec. Ça dépanne. C'est un peu comme un petit bidon d'essence qu'un ami pourrait nous apporter en cas de panne sèche. En plus encombrant et plus lourd, il faut le reconnaître. Une telle batterie permettra de faire quelques kilomètres pour rejoindre une borne ou un superchargeur. Mais dans la pratique, vu sa capacité et sa puissance, il faudra 1 heure pour transférer ce qu'il y a dans la batterie vers la voiture. Donc ça peut dépanner, mais c'est pas très pratique. Le modèle qui m'a été envoyé est parmi le plus gros du fabricant. Ils ont sorti très récemment un modèle avec une application mobile pour contrôle à distance et équipé de ports d'extension pour chaîner les batteries ensemble et donc étendre leur capacité. Avec un tarif de 1800 € avec le code promo qui est indiqué sur leur site, et compte tenu de ses capacités, il est plutôt bien placé vis-à-vis de la concurrence, mais reste une grosse somme qui répondra à des besoins de puissance ou de capacité élevée. Mais Blue Yeti a aussi dans son catalogue des modèles plus adaptés à un usage grand public, avec une capacité de 500 Wh et des puissances allant jusqu'à 700 watts pour un poids de 7 kg et à partir de 500 €. Il existe donc différents modèles pour différents usages à différents prix. Justement, entre ces modèles, comment choisir? Commencez par définir l'usage principal. Quelle prise sera utilisée, avec quelle puissance et pendant combien de temps? Ce sont ces 3 paramètres qui vont vous permettre de définir la puissance, la capacité requise et vous orienteront vers tel ou tel modèle. Allez, on passe tout de suite au bilan. Je commence par les plus. C'est tout en un. On branche, ça marche. Très facile de prise en main. Les puissances sont affichées à chaque prise. Silencieux et sans odeur. Recharge solaire possible, moins dangereux à utiliser qu'un groupe électrogène. Maintenant, les inconvénients. On n'a pas d'app mobile de suivi à distance sur ce modèle. Ça reste un produit quand même lourd,
mais c'est difficile de faire autrement vu la capacité, et j'ai vérifié, en fait c'est pas plus lourd qu'un groupe électrogène. Pas assez puissant pour recharger rapidement un véhicule électrique, même si ça peut dépanner, ce n'est pas waterproof, et le convertisseur 220 volts est gourmand, donc privilégiez les branchements courant continu. Le prix, même si c'est quand même bien placé dans sa catégorie, est le chargeur 220 volts livré qui est très bruyant. En conclusion, c'est un produit qui tient ses promesses et c'est important de le souligner. Je suis séduit par sa facilité d'utilisation et par la possibilité de le brancher en solaire. C'est une bonne alternative au groupe électrogène qui engomme les principaux inconvénients, mais souffre de la même contrainte que les véhicules électriques comparés aux énergies fossiles. Le temps de charge plus long et un tarif plus élevé. Donc il faut bien connaître ses besoins et choisir en conséquence. Même si un produit équivalent Bluetti est bien placé en termes de tarifs, cela reste des produits assez chers et lourds dès que l'on veut des puissances élevées. Bien que ces produits peuvent répondre à de nombreux usages pratiques dans la vie quotidienne, où on sera vraiment content de les avoir sous la main, compte tenu du tarif, c'est plutôt un cas d'usage principal dans lequel ce produit sera incontournable qui déclenchera l'achat. Je pense aussi que nous ne sommes qu'au début et que ces technologies vont progresser et se développer, tirant les prix vers le bas. Il y a de gros potentiels derrière ces produits. Pour aller plus loin, j'aimerais pouvoir intégrer une batterie de ce type dans mon installation électrique afin de pouvoir la brancher en solaire la journée et l'utiliser le soir. Avec l'augmentation du coût de l'électricité, je pense que ce type d'utilisation va se développer. Ce modèle, a priori, ne le permet pas. Mais dans leur gamme, d'autres produits commencent à le permettre, d'après ce que j'ai vu en fouillant sur des sites web américains. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site web Bluetti, vous trouverez peut-être la batterie qui répond à vos besoins. J'espère que cette vidéo un peu différente vous aura permis de découvrir un nouveau type de produit dans un domaine qui contribue à l'abandon du pétrole. Il y aura pour le printemps des promotions sur leur site internet, n'hésitez pas à aller jeter un œil, notamment 300 € sur un pack avec cette batterie et 2 panneaux solaires mobiles. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos et à regarder les bons plans en description, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!